chaque fois que je me retrouve dans une église où je n'ai pas été avant, bien que tous les pasteurs que vous avez eus, je les connais déjà. Wayne Frederick, c'était un bon ami. Et donc les pasteurs qui ont été, je les connais, mais je ne suis jamais venu ici à l'église baptiste à Perpignan. C'est ma première fois. Et c'est une joie d'être avec vous et de vous voir. Et puis en vous voyant, de voir aussi ce que Dieu veut faire au travers de vous. Comment il veut vous utiliser pour travailler le travail de son royaume dans cette ville. Comment il veut vous équiper. Comment il veut vous remplir de son esprit pour vous envoyer, pour accomplir ce qu'il veut lui, sa volonté. Quand on prie le Notre Père, on prie toujours que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Mes frères et sœurs, soyons des enfants qui vont aller et qui vont littéralement apporter ce qui se passe dans le ciel et que ça se passe sur la terre, que ce soit dans nos prières. Et ce matin, je vais vous défier un petit peu, d'accord? Ça ne vous gêne pas d'être défié? Et si je vous marche un petit peu sur les pieds, ça vous gêne? Pas trop fort, n'est-ce pas? Il y a un mot qui vient de la langue anglaise, mais qui, notre cher Larousse français l'a bien reçu, l'Académie française l'a bien reçu, c'est ce mot paradigme. Qu'est-ce que c'est un paradigme? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ce machin truc chouette là? Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, un paradigme, c'est une manière de penser que nous avons qui oriente notre manière de faire. Une manière de penser qui oriente notre manière de faire. Et ce matin, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes prêts à changer de paradigme? Est-ce que vous êtes prêts à repenser à votre manière de penser afin de revoir comment notre faire va se faire en tant qu'Église de Jésus-Christ pour accomplir sa volonté sur cette terre, à Perpignan et aux alentours. Donc, changer de paradigme, c'est changer ou modifier notre manière de penser pour nous conduire à agir différemment. Vous savez, ça c'est l'œuvre de la parole de Dieu tous les dimanches. Chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu est là pour nous défier, pour nous appeler à un changement de paradigme. À ne pas rester coincé dans ma manière de penser. Parce que ma manière de penser conduit à une certaine manière de faire. Dieu nous appelle, frères et sœurs, à être prêts, à être transformés. Paul parle de cette transformation, lui il utilise des mots grands, il dit de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc regardons ça un petit peu. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous n'allez pas découvrir quelque chose de nouveau. Je vous ouvre la parole de Dieu et nous allons regarder ça ensemble. Et tout simplement, Matthieu 28, donc, versets 18 à 20. Alors, Matthieu 28, 18 à 20. Je lis. Alors, Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. Nous sommes à la dernière fois où Jésus voit ses disciples physiquement. Nous sommes sur la colline où Jésus leur a donné rendez-vous après sa résurrection, 40 jours après. Il leur a donné rendez-vous, il a dit « Rejoignez-moi sur cette colline ». Évidemment, les disciples savaient quelle colline c'était.
Et ils se sont retrouvés sur cette colline. Et il se prépare à lui donner ses dernières paroles dites comme homme à homme. Jésus continue à nous parler aujourd'hui. Mais les dernières paroles d'homme que Jésus nous a données sur la terre, voici ce qu'il dit. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Je suis un ancien militaire et il y a dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les derniers ordres, le dernier ordre qui a été donné. Quand un officier va partir, il va donner le dernier ordre aux troupes. Alors, jusqu'à ce qu'un nouvel ordre soit donné, vous savez ce qui tient? Le dernier ordre. Il ne change pas ce dernier ordre, jusqu'à ce que l'officier dise, maintenant voici. Et le dernier ordre de Jésus, alors vous allez dire, mais être choqué par le mot ordre. Pourquoi être choqué si Jésus est le roi des rois aujourd'hui et qu'il est un roi? Est-ce que nous ne pouvons pas recevoir un ordre du roi des rois? On ne peut pas dire, c'est la dernière suggestion de Jésus. Ou c'est le dernier truc que Jésus a dit. Non, c'est le dernier ordre qu'il a dit. Et nous avons besoin de le vivre, les amis. De le vivre aujourd'hui. Alors, je vais parler de faire des disciples qui forment des disciples. Alors vous allez dire, mais établir le royaume de Dieu sur terre en faisant des disciples, en formant des disciples. Mais ce n'est pas comme ça qu'on conquiert un royaume. Ce n'est pas comme ça qu'on transforme le monde. Mais justement, les disciples de Jésus, ils ont fait ça. Ce que Jésus leur a enseigné durant son ministère, la vie qu'il a vécue avec ses amis, les disciples, la manière qu'il a parlé avec eux, la manière qu'il a marché avec eux, Jésus a montré comment suivre le Père. Parce qu'en fait, de Jérusalem, les disciples sont partis. Et ils sont allés dans les différentes contrées autour. Ils sont allés plus loin, ils sont allés plus loin. Et ce n'était pas comme un royaume conquis par une armée. C'était le royaume de Dieu qui s'est avancé au travers d'un homme ou une femme qui fait un disciple de Jésus-Christ, une autre personne. Et Dieu opère ce changement, une personne à la fois. Et ça peut paraître inconséquent, mais avec ma femme, nous avons passé 9 ans en Afghanistan, où justement, on ne peut pas être missionnaire, entre guillemets, tel que vous l'entendez parler, ils vont implanter des églises. Non, tout ce qu'on faisait pour implanter des églises, c'était absolument en secret. Tous les missionnaires, nous étions suivis par des espions, parfois des espions iraniens, parfois des espions du gouvernement de l'Afghanistan, qui ne voulaient pas qu'on prosélytise, qu'on prêche la bonne nouvelle dans le pays d'Afghanistan.
Mais vous savez ce qui est arrivé avec ces hommes et ces femmes qui ont travaillé pendant 20 ans en Afghanistan? Eh bien, une personne à la fois. On parle à une personne, elle commence à suivre Jésus. On forme cette personne pour qu'elle suive Jésus. Et ensuite, cette personne commence à parler à une autre. Et tout d'un coup, il y a une chaîne qui se fait. Et il nous reste, je ne dirai jamais en public ce qu'il reste en Afghanistan. Mais je peux vous dire que Dieu a construit son Église. Invisible, mais elle est forte. Et de prêcher à une personne, de l'amener à Christ, ensuite de faire de cette personne quelqu'un qui va amener d'autres à Christ, il faudrait dire, mais c'est insignifiant. Et en fait, Jésus a parlé, vous vous souvenez, le plus petit grain du jardin, le grain de moutarde. Il a dit, le royaume de Dieu se répand comme ça. Cette plus petite graine, littéralement, devient le buisson le plus grand du jardin où les oiseaux viennent se réfugier. Ce qui est le plus petit devient quelque chose de beaucoup plus grand que c'était. Quand nous faisons des disciples, frères et sœurs, quand nous prenons le temps de former une personne à la fois, de l'accompagner et de faire de cette personne quelqu'un qui va être capable de former d'autres, lorsque nous faisons cela, nous faisons une personne à la fois, ou 2 personnes. Parfois, on peut se réunir avec 3 personnes et les accompagner. Alors, pourquoi je vous parle comme ça, de faire des disciples? Je suis convaincu que dans l'Église, nous avons besoin de revenir à cette vérité. Nous avons passé beaucoup de temps à faire des réunions, à faire des grands programmes. Nous avons passé beaucoup de temps à faire des choses qui n'ont pas toujours produit du fruit. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a oublié la dynamique spirituelle de l'Église, c'est ce process où les hommes et les femmes, une à la fois, sont transformés par l'Évangile, et ensuite ces hommes et ces femmes deviennent des faiseurs de disciples eux-mêmes. Cette dynamique spirituelle de la croissance, c'est ce qui donne la puissance à l'Église complètement. Mais comment est-ce que Jésus a commencé? Eh bien, vous savez, Jésus, il est venu pour devenir pleinement homme au milieu de nous. Jésus était homme, en même temps, il était Dieu. Et l'incarnation de Jésus sur cette terre, quand il est venu pour habiter au milieu de nous, pour que nous puissions voir Jésus, pour que nous puissions voir l'incarnation de Dieu sur la terre. Lorsqu'il est venu, il est venu pleinement humain. Dans sa vie avec ses disciples. Donc il y avait un groupe d'hommes et des femmes qui voyageaient avec lui un peu partout dans le pays. Et il est entré dans des relations humaines avec eux. Et on peut dire que c'était la méthode de Jésus. D'entrer dans la vie humaine avec les hommes et les femmes, vivre à côté d'eux, vivre comme eux, marcher autant qu'eux, suer autant qu'eux, être découragé comme eux, être encouragé comme eux. Vous savez comment on vit tous les jours, hein? Jésus est entré dans ça pleinement. Il est entré dans qui nous sommes. Il nous connaît. Et ce que Jésus est venu nous enseigner, c'est quelque chose de très important par sa vie. Il est venu nous enseigner comment vivre pleinement avec Dieu et comment vivre pleinement parmi les hommes et les femmes. Vivre pleinement avec Dieu, mais en même temps vivre avec
pleinement avec les hommes et les femmes autour de nous. Cette relation avec le Père, il l'a vécue devant ses disciples. Pendant ces années où les disciples l'ont suivi. Et Jésus aussi a enseigné à ses disciples quelque chose de différent. Vous savez, du temps de Jésus, il y avait des maîtres comme lui, il y avait des rabbins comme Jésus. Il y en avait d'autres. Mais Jésus, il se démarquait de tous les autres rabbins par sa manière de faire, d'agir avec les disciples. Et une chose que Jésus a enseigné à ses disciples, c'est comment vivre pour l'éternité. Comment ne pas vivre pour aujourd'hui ou même pour demain, mais comment vivre pour l'éternité. Vivre notre vie en pensant à ce qui va se passer et à préparer l'éternité. Si je vis pour l'éternité, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vois les gens autour de moi comme des personnes qui ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont désespérément besoin d'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui peut les sauver, qui peut les racheter, qui peut les mettre en relation avec Dieu le Père, et qui peut transformer leur vie. Ils ont besoin de ça. Vous allez dire, mais c'est pas faire des disciples, ça, Philippe. Ben si, c'est faire des disciples. Vous savez, les disciples, ils ne commencent pas toujours des chrétiens, entre guillemets. Parfois, des disciples, ils commencent par quelqu'un qui va venir peu à peu dans une relation avec vous, à Jésus-Christ. Un cheminement. Je me souviens d'une femme dans une autre ville en France qui était la conseillère conjugale de la ville et elle se disait athée pendant des années et un jour elle s'est réveillée et elle est sortie dehors. Elle m'a dit comme ça, elle dit, Philippe, j'ai regardé autour de moi, j'ai regardé la création, je me suis dit, il doit y avoir un ordonnateur derrière ça. Il doit y avoir quelqu'un qui a créé ça. Parce qu'il y a un ordre qui ne peut pas être sans. Ce n'est pas le hasard. C'est de Jacques Monod, par hasard. Et elle a dit, elle a commencé à chercher Dieu. Donc on s'est rencontrés. Et elle m'a dit, est-ce que Philippe, est-ce que je peux commencer à te voir toutes les 2 semaines pour un rendez-vous? Et peut-être tu peux m'accompagner au niveau de trucs que j'ai vécu dans l'enfance, que j'ai besoin de... Je parlais avec quelqu'un de ces choses-là. Donc je ne l'ai pas pressée pour Jésus, suivre Jésus et tout ça. Elle était en chemin déjà. Longue histoire, mais 2 ans plus tard, elle est vraiment venue à Jésus-Christ. Elle a découvert que Jésus-Christ pouvait la sauver, la racheter et changer sa vie. Mais c'était un processus. Elle a commencé en tant que disciple, même pas appartenant à Jésus. Et 2 ans plus tard, c'est quelqu'un qui est en train de suivre Jésus. Et je suis heureux parce que elle a, dans sa ville, elle est décédée il y a 5 ans, mais pendant toutes ces années, elle a servi le Seigneur comme conseillère conjugale qui parle de Jésus-Christ dans ses entretiens. Vous imaginez ça? Mais ça a commencé avec quelqu'un qui ne croyait pas, qui ne savait pas ce qu'elle croyait. Elle savait que Dieu existait et on a commencé là. Et l'apôtre Paul nous dit quelque chose dans Galates 4, 19. Il nous parle un petit peu d'une image. Vous savez, les images nous aident à comprendre parfois comment cette relation avec Dieu peut grandir et comment nous pouvons être transformés peu à peu. Et Paul écrit, « Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous,
Ensuite, cette phrase, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est cette phrase-là que j'aimerais que vous reteniez. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous amenons quelqu'un à suivre Jésus-Christ et qu'il commence à suivre, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de former Christ en cette personne. Le caractère de Christ. Peu à peu. Je me souviens d'un jeune disciple en Afghanistan, un musulman, qui, par une série de circonstances, Dieu s'est révélé à lui. Avec ma femme, on a eu le privilège d'être un père spirituel pour lui pendant les années que nous étions là-bas. Il s'appelait Aref. Et je me souviens de ce jeune disciple qui apprenait à suivre Jésus-Christ dans un contexte hostile aux chrétiens. Et ce que j'ai découvert avec ce jeune chrétien, c'est que je me souviens le jour où il m'a dit, Philippe, je vais partager que je suis devenu disciple de Jésus-Christ avec ma femme. C'était un moment où il aurait pu se faire tuer. Sa femme venait d'une famille très traditionnelle musulmane, très traditionnelle, où la famille lui aurait coupé la tête. Pas le gouvernement, la famille à cause de la honte. Il a partagé avec sa femme. Je me souviens le jour où il y avait une histoire de pardon dans sa vie. Pardonner quelqu'un qui lui avait fait perdre beaucoup de choses. Ce jour-là où Aref, en tant que jeune disciple de Jésus-Christ, a découvert la puissance que Dieu libère quand lui a pardonné celui qui était son offenseur. Et ce que mon jeune frère a vu, le résultat, il a dit. Je me souviens, il était pachto, Aref. Pachto, c'est une tribu dure en Afghanistan. Et en blaguant un jour, j'ai dit, je sais que l'évangile est venu chez un pachto quand il peut pardonner son ennemi. C'est ça la puissance du pardon. Mais ce jeune disciple, il a appris ce jour-là la puissance du pardon. Il a continué à grandir. Il était le directeur de l'institution que nous avons lancée en Afghanistan. Et à un moment, avant lui, le directeur était un missionnaire d'Afrique du Sud. Et la police secrète est venue arrêter le directeur, ce missionnaire sud-africain, pour le mettre en prison. Pourquoi? Parce qu'il avait partagé l'évangile avec les musulmans. On le faisait tous, hein? On était tous coupables. Mais lui, il a été arrêté. Il s'est retrouvé en prison. Et quand il s'est retrouvé en prison, devinez qui a dit « Je prends la place du directeur. » Bien sûr, mon ami Aref mettait sa vie en risque en disant ça. Mais vous savez ce que j'ai découvert avec Aref? Au fur et à mesure qu'on prend plus de risques pour Jésus, le plus Christ est formé en nous. Et alors, c'était incroyable, parce que je voyais cet homme qui a pris de risques énormes en devenant le directeur, quand l'ancien directeur était en prison pour avoir prêché l'évangile. Il a pris la place. Il y a à peu près 6 ans, j'ai reçu des nouvelles qu'il avait été tué pour sa foi en Afghanistan. Mon fils, mon frère. Jusqu'au bout, Aref a appris ce que c'est de suivre Jésus-Christ. Jusqu'au moment où il a prié le prix final. Être tué parce que tu es quelqu'un qui suit Jésus-Christ.
parce que tu vis d'une manière différente et que ta vie a un impact qui met honte aux musulmans autour de toi. Et c'est un jour triste pour eux. Mais qu'est-ce que c'est la formation des disciples? J'aimerais vraiment définir un peu les termes. La formation des disciples est le processus par lequel un chrétien fidèle, ayant une vie digne d'être imité, s'engage pour une période prolongée auprès de quelques individus ou d'un individu qui ont été gagnés à Christ dans le but d'aider et de guider leur croissance jusqu'à la maturité spirituelle et de les équiper pour qu'ils soient capables eux-mêmes, à leur tour, de former des disciples. Vous savez, ça c'était le dernier ordre de Jésus. C'était ça que Jésus nous a dit. Vous allez dire, mais Paul, il n'a pas continué comme ça, ou Pierre, il n'a pas continué comme ça. En fait, les disciples, ils ont pris comment un disciple suit Jésus. Ces disciples ont pris ces leçons de discipulat, on pourrait dire. Ils ont pris ces leçons, ils ont continué à le vivre au travers de l'Église. Et l'Église s'est répandue comme ça. Et il y a une chose que j'aimerais quand même vous partager. Parce que nous, dans l'Église, parfois, on a un problème. Moi, le premier, je lèverai les mains pour dire « Je suis un disciple ». Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Je suis un disciple? Oui. Vous pouvez dire, vous êtes un disciple de Jésus-Christ. Mais est-ce que vous êtes toujours en train d'apprendre? Un disciple est un apprenant à vie. Alors, parfois, nous les chrétiens dans l'Église, si j'avais une chaise sur l'estrade, je m'asseyerais, je dirais, ça y est, je suis assis, je suis converti. En fait, qu'est-ce que Jésus nous invite à faire? Il nous invite à toujours continuer à grandir. Vous savez, notre vie avec Dieu, elle va être transformée jusqu'au jour où nous sommes face à face avec Jésus. Et après, la transformation, elle va continuer après aussi. Mais nous sommes, frères et sœurs, tous des disciples qui sont en apprentissage. Nous sommes tous en train d'apprendre. Comme vous le savez, je devais venir il y a quelques semaines. Je n'ai pas pu venir à cause de mon père qui est décédé. Donc je suis arrivé 3 jours et demi avant qu'il ne décède. Et j'ai pu avoir des temps précieux avec mon père. Vous savez ce que mon père m'a enseigné? Il est décédé à 92 ans. C'est l'exemple qu'il m'a donné. De ne surtout pas s'arrêter d'apprendre et de continuer à apprendre jusqu'au bout de la vie. Je me souviens, il y a quelques années, en 2013, il est venu pour nous visiter au Niger. C'était au Niger, j'étais directeur d'un hôpital chrétien à Niamey, et il est venu nous visiter pendant 7 semaines. Alors, je regardais mon père vivre. Bien sûr, mon père enseignait dans les églises là-bas, il enseignait dans la fac de théologie qui se trouvait à Niamey. Il avait des cours qu'il faisait avec des pasteurs. Mais vous savez ce qu'il faisait quand il était libre, quand il n'avait pas quelque chose qu'il était en train de faire? Il était en train de lire. Il y a des semaines où il lisait 5 livres dans la semaine. Il dévorait les livres. Il était toujours en train d'apprendre. Et ça a continué jusqu'à 92 ans. Même sa dernière discussion, je l'ai enregistrée, sa dernière discussion, lorsque nous étions tous là avec lui,
Il a sorti le livre qu'il était en train de lire à ce moment-là. Il a sorti le livre, il a lu un paragraphe, il a dit, voilà comment Dieu m'a parlé au travers de ce paragraphe. C'était littéralement les dernières paroles de mon père. Jusqu'au bout, il a continué à apprendre. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être des disciples, et nous sommes des disciples qui vont apprendre le reste de notre vie. Restons malléables, restons comme l'argile, où Dieu peut nous changer, il peut continuer à nous confronter. Vous allez dire, mais comment on fait alors pour trouver quelqu'un, pour accompagner quelqu'un? Autour de vous. Vous vivez votre vie de chrétien au milieu d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Au milieu de vous, autour de vous, il y a des personnes que Dieu est en train de prédisposer. Pourquoi? Parce que ils vous connaissent. Ils connaissent votre caractère, votre personnalité. Ils reconnaissent que Dieu a fait quelque chose dans votre vie. Et qu'ils le disent ou pas, ils vous apprécient à cause du fait que vous êtes différents des autres. Vous apportez quelque chose dans leur vie que personne d'autre ne leur apporte. Vous apportez la présence de Dieu dans leur vie. Un jour, dans notre église à Paris, je prends rendez-vous avec un de nos jeunes et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller jusqu'au bout? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner à Dieu sans retenue et à devenir tout ce que Dieu t'a appelé à devenir? Et il m'a dit, mais Philippe, je me bats avec une addiction à la pornographie sur Internet. Il a dit, je suis Jésus, mais chaque fois que je veux dire quelque chose, je me sens condamné, parce que je sais ce que j'ai regardé la semaine avant. Il a dit, je passe mon temps à essayer d'arrêter, essayer à servir Jésus-Christ avec de tout mon cœur, et ensuite je retombe et je me retrouve condamné de nouveau. Et je lui ai dit, tu veux être disciple? Tu veux apprendre à suivre Jésus-Christ pleinement? Il dit, mais oui. Ça m'a commencé. Ce que je devrais dire là, c'est que ce jeune homme, il est en train de, peu à peu, ça prend du temps, il est en train de casser cette addiction dans sa vie. Dimanche dernier, il m'a regardé fièrement, il m'a dit 10 jours. Je n'ai pas regardé depuis 10 jours. Vous savez, pour un jeune qui fait ça depuis qu'il est comme ça haut, où c'est tellement dans son cerveau ça, peu à peu, vous vous souvenez, cette idée de Christ est en train d'être formé en nous, peu à peu. Christ est en train d'être formé peu à peu dans ce jeune disciple. Il est en train d'apprendre à Jésus, suivre Jésus, même en ayant la victoire peu à peu sur cette addiction. Un autre jeune homme qui était à la fac en Géorgie, aux États-Unis, c'est une fac où on forme des ingénieurs. Si je vous disais le nom, vous direz, ah oui, les universitaires connaissent, parce que c'est connu mondialement pour la formation d'ingénieurs. Et lui, c'était un jeune ingénieur dans cette église, dans cette fac. Et un jour, il m'envoie un message. Il me dit, Philippe, je me prépare à terminer ma formation d'ingénieur et je me prépare à partir dans le monde du travail et je me prépare et je sais que je vais gagner beaucoup d'argent. Il a dit, mais je veux apprendre à vivre d'une manière où je ne suis pas, où l'argent n'est pas maître de moi, mais où je suis quelqu'un qui gère l'argent de Dieu. Je veux apprendre à être ce disciple-là. Donc, je commence à passer du temps avec lui. Alors de ce temps-là, c'était en international, donc, vous allez rire, tous ceux de ma génération, vous comprenez, vous vous souvenez des cassettes?
Ben oui, on enregistrait les lettres sur des cassettes. On envoyait la cassette par courrier. Mais vous allez dire, mais Philippe, vous savez ce qui est arrivé? Pendant 2 ans, 3 ans, on a fait comme ça. Et peu à peu, Dieu a approfondi sa foi, a fait de lui un homme de Dieu. Et je le connais maintenant depuis longtemps. C'est comme un fils spirituel depuis des années maintenant. Mais c'est quelqu'un qui a vécu la pire des épreuves. Il a un enfant qui a eu la leucémie. Il a traversé toute la vallée profonde de la leucémie, avec toutes les chimios, avec tout ça. Et au travers de ça, il a continué à suivre Jésus-Christ. Sa foi a été ancrée. Par la grâce de Dieu, ça n'arrive pas toujours, mes amis, mais son fils a répondu à la chimio, et la grâce de Dieu, c'est que ce fils aujourd'hui est marié et il a un enfant et un long chemin. Mais ce jeune, cet homme, il a grandi et j'ai eu le privilège de marcher avec lui, de l'aider, de l'accompagner, d'être un compagnon de route avec lui. Vous savez, faire des disciples, c'est ça, c'est être un compagnon de route avec des hommes et des femmes qui vous entourent pour les aider à suivre Jésus-Christ. Et vous allez me dire, mais Philippe, on a entendu ce message déjà. Je sais que Mick l'a entendu lorsqu'il était à Agapé, n'est-ce pas? C'est le message d'Agapé, ça. Former des disciples qui forment des disciples. Mais je suis convaincu que l'Église de Jésus-Christ a besoin de revenir à cette simplicité où chacun de nous peut devenir quelqu'un qui va accompagner quelqu'un, que ce soit en début pour découvrir Jésus-Christ et commencer à marcher avec Jésus-Christ, ou que ce soit enfin accompagner plus vers la maturité spirituelle. Mais comme Paul dit, formez le Christ en vous. Au travers du discipulat, Dieu se sert de nous pour aider à ce que Christ soit formé en cette personne. Et quand on fait des disciples, mes amis, quand on forme des disciples pour qu'eux soient prêts à former des disciples, vous savez ce qui se passe? Dieu se multiplie. Dieu multiplie ce que cet homme, cette femme peut faire. Je me souviens, en 1995, nous terminions un temps de pastorat dans une église en France et on se demandait où on allait partir prochain. On ne savait pas encore. Et comme par hasard, vous savez, avec Dieu, il y a beaucoup de comme par hasard qui arrivent. Du moment où Dieu nous rencontre et dit « Tiens, tu vas aller faire ça ». Ben, comme par hasard, l'un des derniers dimanches où j'étais dans l'église où j'étais le pasteur, il y a une missionnaire du Burkina Faso qui débarque. C'est une missionnaire que l'église soutenait depuis longtemps, depuis des années. Et c'est une missionnaire, c'était une Française. Et s'appelait Denise Allard, mais en fait tout le monde l'appelait Mamie Allard, parce que c'était une grand-mère. Et elle est arrivée, et elle a dit, moi et ma femme, elle dit, mais vous savez pas où vous allez maintenant? Puis elle m'a dit, Philippe, j'ai peut-être une idée. Puis elle m'a dit, Philippe, j'ai 40 jeunes à Kaye au Burkina Faso. C'est la partie Sahel du Burkina, c'est dans le nord. J'ai 40 jeunes, ce sont des juges, ce sont des avocats, ce sont des médecins, ce sont des professeurs, des infirmiers, des personnes dans le gouvernement. Et ces 40 jeunes, ils veulent être formés. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter pour aller à l'école biblique pendant 2 ans, 3 ans. Elle a dit,
Est-ce que toi, tu peux venir à Kaya et passer 7-8 mois avec eux, à les former? Donc, avec ma femme, on a dit, tiens, c'est génial ça. On est parti là-bas. On a passé tout le temps que nous étions là-bas, 4 soirs par semaine avec ces jeunes, ces 40 jeunes. Les week-ends, on allait faire l'évangélisation dans les villages. On a planté des églises les week-ends. Là-bas, au Burkina, je travaillais avec les ADD. Donc, ils accompagnaient ceux qu'on a implantés, ils pouvaient l'accompagner après. Mais ce que j'ai vécu avec ces jeunes, ce qu'on a vécu avec ces jeunes, c'est cet endroit de croissance spirituelle où ils apprennent sur la Bible. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait la vie du Christ comme enseignement sur les 7 mois, 4 soirs par semaine, la vie du Christ. Et à partir de la vie du Christ, il y a tout pour nous enseigner à suivre la vie du Christ, n'est-ce pas? Eh bien, ces jeunes, ils ont suivi. Alors, la raison que je vous dis ça, c'est que nous sommes repartis en France parce que j'ai eu un problème de santé très très grave. Et on est rentré en France et Mamie Allard nous a contactés. Elle nous a dit, tu sais Philippe, vous êtes partis et tous les jeunes ont été mutés par le gouvernement dans d'autres parties du Burkina Faso. Vous savez ce que ces jeunes ont fait? Ils ont amené tout ce qu'on a fait pendant 7 mois ensemble, ils l'ont amené, ils ont commencé à le faire partout où ils allaient, partout où ils étaient dans le Burkina. Moi, je suis un pauvre missionnaire inconnu, moi. Je suis un petit, quoi. Qui suis-je, moi? Mais Dieu m'a donné le privilège de voir quelque chose comme ça. De voir. Je forme 40 jeunes, je passe 7 mois avec eux, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il fait? Il les envoie partout dans le pays, et quand ils sont partis, ils ont amené tout ce qu'ils avaient été formés avec, et ils l'ont reproduit. Frères et sœurs, la Bible, Dieu nous appelle à être des modèles, dignes d'être imités. Vous savez ce qui fait peur quand on fait des disciples? C'est ce fait que quelqu'un nous imite, fait comme nous. Moi, ça me fait peur. C'est avec tremblement que je suis conscient de cela. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut former quelqu'un d'autre. Mais Dieu veut se servir de chacun de vous, les amis, hommes et femmes. Dans votre cercle d'amis, il veut se servir de vous pour être des formateurs de disciples. On pourrait dire, frères et sœurs, vous êtes les ouvriers de l'Église, là. Hein? N'est-ce pas, Michael? Ce sont les ouvriers de l'Église. Eh bien, Dieu veut vous envoyer comme des ouvriers pour aller faire des disciples dans votre cercle d'influence. Et voyez ce que Dieu va faire au travers de vous. Vous allez être émerveillés, parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais il le fait par sa grâce, il nous utilise. Et on regarde, on est émerveillé par ce qu'il a fait. Seigneur, on dit, Seigneur, mais j'ai pu participer avec ça, Seigneur, mais c'est incroyable. Merci, Seigneur. Et ensuite, quand vous avez des nouveaux convertis au milieu de vous, et c'est ce que je prie pour cette Église. J'ai passé beaucoup de temps ce matin, j'ai été levé très tôt ce matin, à prier pour vous. Et c'est ce que je prie pour vous, que Dieu vous envoie des nouveaux disciples. Parce que les nouveaux disciples, ils vont vous forcer à vivre votre vie chrétienne d'une autre manière. Vous êtes un peu installés, mes frères et sœurs. Mais maintenant, il est le temps d'être dérangé. C'est le temps d'être dérangé et que Dieu suscite des nouveaux disciples et c'est vous qui allez les former. C'est vous qui allez les préparer pour
qu'eux fassent des disciples aussi. Éphésiens 4 nous parle de le rôle des responsables, des apôtres, des prophètes, tout ça. Et qu'est-ce que Paul dit? Ils sont là pourquoi? Pour équiper les chrétiens pour faire le ministère. Et c'est ce que Michael est en train de faire, c'est ce que j'essaie de partager en un message, quelque chose avec vous. Vous équiper pour que vous puissiez aller et porter du fruit. Amen. Alors, souvenez-vous, Matthieu 28, 20. C'est le dernier ordre que Jésus a donné. Et le dernier ordre, il est toujours là. Jésus nous a dit ça. Allons, frères et sœurs, faisons-le. Amen.